Seuls ceux qui sont assez fous pour changer le monde y parviennent, a dit Steve Jobs. Aujourd'hui, dans Jeunes et Ambitieux, nous recevons Bédi Songo, cofondateur de Noir Désir. Bonjour Bédi. Bonjour madame. Nous sommes très ravis de te recevoir aujourd'hui et on aimerait savoir qui est Bédi Songo. Voilà. Bonjour madame. Et premièrement, je suis très ravi de me retrouver sur votre antenne. Bédi Songo, c'est un jeune entrepreneur, un jeune étudiant de l'Institut Confucius, cofondateur de la marque Noir Désir, un start-up dans la conception des bracelets design, et membre de la JUD, Jeunesse Unie pour le Développement. D'accord. Alors, Bédi Songo, que signifie Noir Désir? Qu'est-ce que Noir Désir? Premièrement, on a ce désir-là d'être noir, et on a ce désir-là de s'affirmer en tant que peuple noir. On a ce désir-là de montrer au monde que l'homme noir peut aussi faire des miracles dans ce monde. Alors, Noir Désir est le nom de votre entreprise. Dites-nous un peu, qu'est-ce que vous faites dans votre entreprise? Qu'est-ce que vous produisez dans Effectivement, votre entreprise? comme tout à l'heure je venais de le dire, Noir Désir, c'est un start-up dans la fabrication des bracelets design, des bracelets faits à base de fils et des matériaux durables. D'accord, comme ce que vous portez sur vous. Effectivement. Alors, pourquoi avoir choisi de fabriquer des bracelets? C'est quoi la particularité de ces bracelets-là? Pourquoi avoir choisi la fabrication des bracelets? Déjà, premièrement, Noir Désir ne fabrique pas uniquement des bracelets. On est un peu dans d'autres domaines, on est aussi dans la pâtisserie et pas mal d'activités. Mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, nous parlons des bracelets. Des bracelets. Alors, pourquoi avoir choisi de fabriquer les bracelets? Parce que nous voulons, en quelque sorte, offrir un peu du bonheur à notre peuple et leur faire comprendre que malgré les difficultés que nous traversons, économiquement, financièrement, du point de vue aussi des études, on peut s'élever à partir du peu qu'on peut trouver. D'accord, ça veut dire que ces bracelets sont des bracelets porte-bonheur, c'est ça? En quelque sorte. Apporter le bonheur, d'accord. Donc, ce sont des bracelets porte-bonheur, comme vous l'avez entendu, et ce sont des bracelets personnalisés. Vous pouvez donner votre nom, le nom de votre chéri, le nom de votre enfant et tout ce que vous voulez. Et donc, nous allons poursuivre avec la question suivante. Dites-nous, est-ce que vous êtes subventionné? Est-ce que vous travaillez avec des banques? Est-ce que vous avez un sponsor? Et voilà. D'accord. En parlant de subventions, nous savons très bien que ici en Afrique, plus précisément au Congo, ce domaine est un peu plus, disons, spécial. Pourquoi spécial? Parce qu'on ne subventionne pas n'importe qui et nous sommes encore à nos débuts et actuellement, on essaie d'escalader la montagne par nos propres moyens. Est-ce que vous avez déjà frappé à la porte? Vous n'avez pas? Est-ce que vous avez essayé de frapper à la porte? Déjà, personnellement, je pense que je suis toujours marqué par les paroles du président de la République qui dit « s'élever par l'effort ». Et nous savons très bien que l'effort est d'abord personnel avant d'être collectif. Exactement. Déjà, si je ne m'étais pas engagé, personnellement, je pense que je n'aurais pas aussi ce courage-là de m'engager au sein de la JUD. C'est très fort, c'est très fort. Et cette question, je la pose à tous les jeunes entrepreneurs. Chacun d'entre nous a sa définition de l'entreprise, l'entrepreneuriat, entreprendre et tout ça. Selon Bédi Songo, que signifie entreprendre? Alors, selon moi, je ne peux pas dire vraiment selon moi, parce que tout ce que j'ai actuellement, c'est ce que j'ai reçu et c'est ce que j'ai compris tout au long de mon évolution. Je dirais, entreprendre, c'est se jeter du haut d'une falaise et fabriquer un parachute en avance. C'est dangereux, ça. En tombant. C'est dangereux. Depuis quand avez-vous commencé à fabriquer des bracelets et qu'est-ce qui vous a inspiré? Pourquoi vous êtes-vous lancé là? Donc, qu'est-ce qui vous a inspiré pour cette fabrication de bracelets? En fait, pour être un peu plus précis, je dirais qu'on a débuté il y a de cela 17 mois. Ok. 17 mois. Et ce qui nous a motivés, c'est peut-être quoi?
on peut le dire simplement, tout jeune Africain, particulièrement tout jeune Congolais, a ce souci-là de sortir de cette vie de routine où il faut toujours tendre la main, papa est là, maman est là, on attend du gouvernement. Et c'est ce souci-là, parce que nous savons que les parents ne seront pas là éternellement, Exact. et nous savons aussi que le gouvernement ne peut pas résoudre le problème de tout le monde. Congolais, bien sûr. Et si nous voulons un pays fort, un pays développé, c'est chacun qui doit contribuer dans peu importe le domaine. Peu importe le domaine. Et qu'est-ce qui vous a inspiré? Et qu'est-ce qui m'a inspiré? Déjà, beaucoup plus, je suis vraiment, déjà, j'aime ma couleur de peau, je suis noir, premièrement. Et deuxièmement, l'inspiration, c'est juste de refaire ce que nos ancêtres ont eu à faire. C'est de là que j'ai puisé mon inspiration. Et beaucoup plus, mon inspiration a été nourrie par un frère qui est aussi dans le domaine, qui fait les bracelets. Perfect Art, lui aussi c'est un jeune Congolais très ambitieux qui évolue dans le domaine. Donc du coup, c'est dans cette lancée-là que j'ai voulu aussi évoluer. D'accord. Quelles sont vos stratégies de marketing? Comment vous faites? Quelle est la stratégie que vous employez pour vendre votre produit? D'accord. Actuellement, nous ne sommes pas encore virtuels, nous sommes physiques. Physique. Oui. Déjà sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas nous trouver parce que actuellement, nous nous basons d'abord sur le physique. D'accord. Et nous savons très bien que actuellement, les réseaux sociaux peuvent booster la vente de vos produits. La vente de nos produits, nos activités. Mais quand le physique n'est pas encore gagné, nous pensons que les réseaux sociaux n'est pas une priorité pour nous. À chacun sa façon de voir. Effectivement. Et quelle est la touche particulière que vous apportez à vos bracelets? Parce que ces bracelets, on les voit un peu partout, tout le monde porte des bracelets. Quelle est cette touche particulière qui va nous pousser à vous chercher pour nous procurer ces bracelets porte-bonheur comme vous le dites? Effectivement. Quand nous parlons de touche particulière, effectivement, c'est partout dans la ville qu'on fait ce genre de bracelets. Exactement. Mais vous allez remarquer, les finitions de nos bracelets sont différentes des finitions d'autres bracelets. Tout simplement pourquoi, en nous lançant dans ce domaine, nous avons étudié aussi ce que font les autres. D'accord. Donc du coup, on a voulu apporter une touche particulière dans les finitions. Effectivement. Et nous tendons vers la fin de notre émission. Comme tout métier, il y a toujours des difficultés, il y a toujours une situation qui nous pousse à abandonner. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées depuis que vous exercez cela? Merci pour cette question, parce que je pense que cette question est même fondamentale dans le processus d'évolution d'une entreprise, d'un start-up. Déjà, côté difficulté, il y en a assez. Il y en a assez, mais ici, je vais vous donner une difficulté fondamentale. Et cette difficulté est beaucoup plus d'ordre relationnel. Beaucoup plus en Afrique et particulièrement au Congo. Quand l'un de vos frères débute une activité, il est très difficile de le soutenir. Pourquoi je dis très difficile de le soutenir? Or, on peut lancer, imaginez qu'aujourd'hui je fais sortir une boutique, j'ouvre une boutique de vente de pain, et il y a notre ami Westaf qui est à côté, qui aussi a sa boutique de vente de pain. Nous vendons les mêmes produits, mais nous remarquons que nos frères congolais préfèrent aller acheter chez nos frères Westaf, et de notre côté, on vient pour prendre des dettes. Non, mon frère, prête-moi ça, je vais te donner l'argent après. Et quand c'est dans ce sens-là, c'est pas vraiment, je dirais qu'on n'aime pas vraiment notre peuple, qu'on n'aime pas vraiment l'évolution de nos frères. C'est un peu dans ce sens-là. Et moi, je pense que pour, disons, dépasser cette difficulté, le Congolais doit savoir que quand un frère ouvre quelque chose, débute une activité, la meilleure des choses à faire serait premièrement de l'encourager, de parler de son activité et de le soutenir s'il le faut. Et ça, c'est vraiment une difficulté fondamentale qui continuera à nous bloquer parce qu'on a pas mal de proches qui viendront pour dire « Bon, d'accord, je sais, tu fais tel truc à temps, fais-moi la moitié. » Alors que tu devrais me soutenir parce que mon bonheur, mon évolution, c'est l'évolution de notre peuple, c'est l'évolution de notre pays.
Soutenir la jeunesse congolaise, soutenir les jeunes entrepreneurs, c'est le but même de l'émission Jeunes et ambitieux. Pour vous qui venez de nous rejoindre, vous êtes actuellement en train de suivre Jeunes et ambitieux, la tribune de ceux qui ont plein de rêves pour leur carrière professionnelle. Alors, nous venons de parler d'encouragement et de soutien. Comment est-ce que vous encouragez les jeunes qui n'arrivent pas à se lancer, qui ne veulent pas se lancer, qui ont peur de rencontrer des difficultés pour se lancer? Déjà, premièrement, sur ce point, la majorité des jeunes pensent peut-être que se lancer dans l'entrepreneuriat est risqué. Oui, je suis d'accord avec eux. Mais je dirais que tout est risqué dans la vie. Tout est risqué. Faire un enfant est risqué. Se marier est risqué. Aller à l'école, c'est risqué. Prendre le bus chaque jour, c'est risqué. Alors, si nous devons considérer que le risque pour nous freiner à réaliser nos rêves, alors inutile de nous réveiller chaque matin. Inutile, tout est risqué. Cela dépend juste de cette volonté, de ce rêve que tu as en toi, que tu souhaites matérialiser. Rien n'est donné gratuitement sur cette terre, malheureusement. En disant que tout est risqué, effectivement. Mais il y a un mécanisme mis en place pour ça. On a une association, Jeunesse Unie pour le développement. Cette association aide particulièrement les jeunes à se lancer, encourage, booste leur motivation, question de leur créer une atmosphère propice au développement économique de notre pays. Vous avez là le message d'un jeune entrepreneur. Pour vous qui avez peur de vous lancer, voici un message, je dirais même que c'est Dieu qui parle par la bouche d'un jeune entrepreneur comme vous. Et nous sommes à la fin de notre émission, puisque vous n'êtes pas encore virtuel. Est-ce que vous avez une adresse où on peut vous trouver? Est-ce que vous avez un siège si on veut se procurer ces bracelets porte-bonheur? Où peut-on vous trouver? Comment peut-on faire pour vous contacter? D'accord. Actuellement, à peine je venais de dire que nous n'avons pas de plateforme virtuelle qui pourrait faire de telle sorte qu'on nous retrouve facilement. Mais on a des coordonnées téléphoniques qu'on peut nous joindre facilement. Allez-y. Alors, les coordonnées téléphoniques que je vous donnerai seraient plus 242 06 904 05 97. Encore une fois? Plus 242 06 904 05 97. Et ce coordonnée téléphonique est fiable. Et voilà pourquoi on n'a pas voulu en avoir un deuxième. C'est fiable. Coordonnées téléphoniques fiables, écrivez, appelez pour vous procurer ces bracelets porte-bonheur pour votre fils, votre femme, votre enfant. En tout cas, c'est du bonheur. Donc, nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre invitation et nous espérons que la prochaine fois, quand vous serez avec nous, vous nous donnerez votre adresse virtuelle. Et puis, encore merci d'être passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Le plaisir est partagé.